Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour à vous, monsieur Sherifa. Bonjour, Bokar. Bienvenue. Tout le plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour la première fois. On espère que ce n'est pas la dernière et que vous allez repasser chaque fois que besoin sera. On parle du Mali avec vous ce matin. Vous êtes le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Forcément, vous avez une question à combat. Oui, allez-y. Bonjour Elage, pas d'abord une question, mais un petit témoignage. C'est le plus guinéen parmi les Maliens. Honnêtement. Je vais vous faire un témoignage. C'est un compatriote. Je vais vous faire un petit témoignage. Ça va le gêner, mais bon, acceptez que je le fasse. Il m'a découvert au Mali et quand j'étudiais au Ghana, j'avoue que rien ne me manquait. C'est seul mon épouse qui était absente. Et c'est grâce à lui. Je pense qu'il m'avait mis dans un confort extraordinaire. Que Dieu soit celui qui vous payera. Merci. Et bienvenue. Voilà. Bienvenue. Merci. Ouais, c'est un grand. Mais ça ne t'empêchera pas un de grand poser des compatriote questions qui. difficiles. Oui, surtout s'il a changé. Bien. Moi, j'ai envie tout de suite d'aller au fond des choses. Aujourd'hui, je posais la question dans l'intro. Vous avez le sentiment que le Mali est un pays incompris par ses voisins, par les chefs d'État de la CEDEAO, et que c'est injustement qu'on a infligé ces sanctions jugées très sévères contre le peuple malien, contre l'État et le peuple malien? Pas du tout. Avant de répondre à ta question, Bokar, je voudrais remercier l'ensemble de débatteurs. On vous suit au Mali avec beaucoup d'attention. Merci. Vous avez ici apporté une autre approche éditoriale, en tout cas en termes de débat, qui nous a beaucoup séduit. Merci. Et je voulais également remercier l'ensemble de ceux qui nous écoutent à travers le monde. Très bien. Et j'ai entendu dire au début de l'émission que c'était Mohamed Sidibé qui venait. Donc je voudrais préciser. Rectifier. Je suis le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Et Mohamed Sidibé est le président de la communauté malienne. Non, pas même la communauté malienne, justement. Il est le président du Haut Conseil de base de Guinée. Donc il est le président des membres du Haut Conseil en Guinée. Il n'est pas le président des Maliens de Guinée. Très bien. Précision et détail. Maintenant, pour répondre à votre question, j'ai également eu le même sentiment au départ. Parce que j'ai fait partie de ceux qui ont contacté l'imam Diko, Chérif Madani, parce que je suis le chargé aussi d'immigration et de migration au sein de la société civile malienne. Donc à ce titre, je parle au nom de tous les Maliens établis à l'extérieur. Et pendant les marches de réclamation de M5, c'est nous qui avons proposé les 5 points qui ont fait l'objet de négociations avec la CEDEAO. Comme on parle de la CEDEAO, on parle de l'incompréhension, il est important de les relever et de les rappeler. Quand j'ai rencontré les 5 chefs d'État, au nom de la diaspora malienne, je les ai dit de nous éviter 2 choses. Un tripartage institutionnel et un arrangement constitutionnel. Il y avait Ouattara qui était là, il y avait Youssoufou du Niger, il y avait Macky Sall, il y avait le président ghanéen qui était là. Et la question m'a été posée, mais pourquoi tu nous parles de tripatouillage institutionnel et des arrangements constitutionnels? Je les ai dit, j'ai compris que vous allez proposer de changer les 35 députés qui sont mal élus, y compris le président de l'Assemblée qui a été repêché, qui devient de facto un dauphin constitutionnel. J'ai dit, il faut purement et simplement dissoudre l'Assemblée. Deuxièmement, avec la réclamation de M5, il faut démettre le Premier ministre, demander à M5 de proposer un Premier ministre. Comme ça, le reste du mandat de IBK, Allah Yarham, serait une transition. Il dit, si vous le faites, on aura un coup d'État. Donc quand il y a eu le coup d'État, j'ai rencontré Jonathan Goodluck à son arrivée à Bamako. Je dis, je vous avais dit d'éviter un tripatouillage institutionnel ou des arrangements constitutionnels. Vous l'avez fait, on a un coup d'État. Alors de grâce, faites attention à ce que vous allez nous imposer. Permettez-nous d'avoir un temps largement suffisant pour régler le problème de sécurité, aller vers des élections inclusives, acceptées de tous. Parce que la démocratie ne se rime pas simplement aux élections, et ce sont les élections mal organisées, des élections tripatouillées qui nous a amenés à se révolter et l'armée a pris le pouvoir. Vous savez, le coup d'État malien est différent du coup d'État qui s'est passé en Guinée ou au Burkina ou ailleurs. En quoi? C'est le peuple. En quoi c'est différent? C'est le peuple, Boubacar. C'est le peuple qui est sorti. Il y a eu des morts. Et l'armée, quand ils sont venus à la place d'indépendance, ils ont dit qu'ils nous sont venus parachever
le travail qui a été fait par le M5 RFP. Donc par le peuple. Par le peuple. Bien. Donc c'est suite à un soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Ouais. Donc si vous nous imposez un délai assez court, dans un pays où on ne contrôle pas 80% de surface, et ça ne pourrait pas fonctionner. Je fais partie également de ceux qui ont élaboré la charte. Très bien. On avait demandé 3 ans et ils nous ont dit 1 an. À l'époque, j'ai dit écoutez, ils ont les moyens de nous faire la pression, même si c'est illégal et illégitime, mais ils le feront. Donc acceptons leur dictat et mettons un article de l'évaluation d'un bilan d'étape. Si nous n'arrivons pas à faire ce qu'ils ont demandé au bout de 9 mois, on va encore ajouter 2 ans ou s'il faut 3 ans parce qu'eux-mêmes ils seront en face de la réalité. Mais je n'ai pas été écouté. On a accepté 18 mois et aujourd'hui nous sommes confrontés à cette réalité. Confrontés à cette réalité. Mais on peut au même moment comprendre la position de la CEDEAO parce que 18 mois quand même pour une junte pour mettre les bases et aller mettre sur orbite un processus électoral pour un retour à l'ordre constitutionnel, c'est quand même un temps pour certains observateurs suffisant, raisonnable pour pouvoir faire les choses et remettre le pouvoir aux civils. Dans un pays normal, mais vous savez, les Maliens et les Guinéens sont 2 pays anormalement normaux. Oh là là, c'est compréhensible. C'est anormalement normal. Compréhensible, ouais. Vous savez, nous avons 26 000 militaires au Mali. 14 000 soldats de la MINUSMA. Le contingent le plus meurtrier dans l'histoire des Nations Unies. Plus meurtrier. Meurtrier, 147 soldats morts, y compris des Guinéens, dont nous présentons les condoléances aux familles éplorées. Et quand le coup d'État est survenu, on ne contrôle pas 80% de cette surface. La différence de la Guinée, il n'y a aucun soldat étranger chez vous. Burkina, ce n'est que ces 3 dernières années que Roch a perdu 30% de Burkina. Au Niger, ils n'ont pas un soldat étranger. Comment se fait-il qu'il y ait un pays qui ne contrôle pas 80% de son territoire, qui a 26 000 soldats sur son territoire, et vous le dites d'organiser des élections là où il ne contrôle pas le territoire? Donc, pour nous, nous avons trouvé une solution et de faire des ANR, des assistances de refondation, avec une évaluation et une saine évaluation de la situation, et il serait sorti entre 6 mois et 5 ans. Et nous, aujourd'hui, nous disons, on a fait 18 mois et nous allons demander, on a demandé 4 ans, mais je pense qu'avec 3 ans, on fera 4 ans et 6 mois, on pourrait asseoir des bases saines pour recouvrir d'abord l'ensemble du territoire. Et on a mis en place l'EG dont j'ai fait partie aussi. L'EG, c'est l'organe unique de gestion des élections. Parce que la CENI a été toujours un problème. Et ça nous permettra d'avoir un président élu qui n'est pas contesté. Et c'est là la pomme de discorde entre vous et la CEDEAO, justement. Mais la CEDEAO n'est pas d'accord. Mais la CEDEAO et estime que ce délai est irraisonnable et plutôt non raisonnable. Boubacar, il peut continuer à être désaccord. Tous les sanctions, monsieur Chérif. Oui, il y a les sanctions. Les sanctions aujourd'hui qui frappent durement à la fois l'État malien qui est privé de ressources au niveau de la BCAO, mais aussi le peuple malien. Aujourd'hui, selon les informations même, pour un Malien qui quitte la France pour se rendre à Bamako, il faut passer par la Guinée. Il faut faire toute cette gymnastique. Boubacar. Qu'est-ce que vous avez à offrir comme en termes de concession pour rapprocher, en tout cas, ramener ces délais à des proportions raisonnables pour quand même sortir des griffes de la CEDEAO? Boubacar, ces sanctions soient levées. On n'offre rien. C'est nos droits, on arrache. Aussi simple que ça. Et nous remercions. Quoi que cela en coûte. On arrachera nos droits. On ne négociera même pas nos droits. Je fais partie de ceux qui ont désigné le président et le vice-président à l'époque, au nom de 6 millions de Maliens, qui est actuellement président. Donc je suis fondé pour parler avec ce ton-là. Vous savez, Assimi Goïta n'a pas fait un coup d'État et s'est proclamé président. Il a fait quoi? Ils sont 5 qui ont fait le coup d'État. Et les 5, on a choisi Assimi parmi les 5. On est 19 personnes. Qui ont choisi? 19 personnes de haute personnalité. Non, c'est le civil, c'est tout le Mali. Il y avait Imam Diko, et moi j'y étais, au nom de la 6 millions de Maliens de la diaspora. Il y avait 19 personnalités sur les 22 millions de Maliens qui ont choisi Badaou et Assimi. Alors donc, ce n'est pas que quelqu'un il a pris son fusil et puis il a fait son coup d'État, il s'est installé.
Et la CEDEAO, c'est très bien. Donc il est l'émanation du peuple. Tout à fait. Voilà. C'est ce qui explique que nous nous imposons. Totalement différent. Hein. Ouais, c'est totalement différent. Ouais. Nous nous imposons sur la CEDEAO. Vous savez, nous remercions la Guinée. Oulala, vous vous imposez sur On la CEDEAO. s'impose sur la CEDEAO. Oulala. C'est une Mais on est institution. dans un cas de figure. C'est une totalement. institution. Mais C'est une j'ai l'impression institution. C'est une institution d'abord, Boubacar. Bien. Pour la petite histoire, la CEDEAO a cautionné un coup d'État constitutionnel en Guinée ici. Ouais. Vous l'avez entendu dire un mot. Ils l'ont cautionné un coup d'État constitutionnel en Côte d'Ivoire. On n'a pas entendu un mot. La CEDEAO a eu un accord additionnel, protocole d'accord additionnel 2001. C'est à partir de 2001 qu'il y a eu des obligations de bonne gouvernance et de démocratie. Nom de Dieu, il y a eu combien d'élections tripatouillées, des institutions violées, Depuis 2001. tripatouillées depuis 2001. Qu'est-ce qu'a fait la CEDEAO? Donc, ces sanctions-là que vous mentionnez, Ouais. dont nous subissons, Ouais. qui sont Les très dures, conséquences aujourd'hui, ils ouais. sont illégitimes et illégales. Parce qu'il n'est prévu nulle part des sanctions économiques, financières dans ce protocole Est-ce que vous de êtes 2001. favorable à ce que le Mali se retire de la CEDEAO Non. si vous ne trouvez pas un terrain d'entente? Non, on ne peut pas. CEDEAO, on ne peut pas. D'abord, il faut comprendre la CEDEAO. La Mauritanie l'a fait. La Mais Mauritanie- aujourd'hui- Oui, ce n'est pas pareil. Mais aujourd'hui, vous êtes coupé du reste de la CEDEAO. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. C'est CEDEAO qui finira par se couper en morceaux. Eh ben, Mais bien sûr, vous avez vu le coup d'État de la Guinée. Ils sont venus hier ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? absolument rien. Parce que Ils sont satisfaits. Ouais. Ça Ils sont fait plutôt une- satisfaits. très bien, machallah, alhamdulillah, ala kulli Ils sont hal. félicités de Mais tout. c'est très Ah bien, ouais. c'est très bien, ils sont satisfaits. Au Burkina, vous avez entendu le Burkina dire que nous, ils vont faire 3 ans de transition. Tout à On fait. va entendre la CEDEAO. Ouais. Je vous disais tantôt que le Mali a 26 000 soldats étrangers. Vous êtes venus en Guinée, vous êtes satisfaits ou on n'a même pas donné un chronogramme. Ouais. Vous partez au Burkina, on vous dit 3 ans. Et nous qui n'avons pas 80% de contrôle de notre territoire, vous voulez nous imposer quoi? Des sanctions? D'où ma question. Le Mali a-t-il été injustement puni? C'est la question. On a été injustement punis parce que, vous savez, nul n'est censé Est-ce que c'est la France qui obéir. est derrière? Non, nul n'est censé obéir. Nul Un n'est censé ordre obéir à un ordre manifestement manifestement illégal. illégal. Ça n'existe pas dans le protocole additionnel. Mais c'est parce que vous avez délogé un président démocratiquement élu aussi. Mais non, pas Mais du c'est le tout. peuple qui s'est soulevé là. Non, 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 une non. partie du peuple. Non, Non. on connaît tous l'histoire du Mali. Ouais. C'est un Mais président, pose des IBK questions, était un Mohamed. président démocratiquement Mohamed, pose des élu. questions. Non, j'ai posé des questions. Mohamed. Est-ce que c'est pas raison pour laquelle aujourd'hui que la CEDEAO se braque contre vous? Vous savez, quand je vous disais Le contexte est différent, Mohamed. je vous disais au Voilà, début tu de n'es la pas- tu n'es pas en conversation, Guinée, là. quand ils sont venus, les 5 chefs d'État, ils sont venus pour rencontrer, ils ont rencontré Ibeka à Koulba. Ils ont venu rencontrer à l'hôtel Sheraton. C'était des chefs d'État qui devraient dire à Ibeka, compte tenu de la situation, il faut dissoudre l'Assemblée et démettre Boubou Cissé, mettre un Premier ministre. Vous savez ce qu'ils ont fait? C'est un syndicat de chefs d'État. C'est qu'ils ont voulu nous imposer, c'est-à-dire une CEDEAO qui cautionne un tripatouillage institutionnel et qui fait des arrangements constitutionnels. Si ce n'est pas un coup d'État, qui l'a fait le coup d'État? C'est un coup d'État de la CEDEAO. C'est le peuple qui s'est assimilé à travers le M5 et les militaires ont venu parachever. Ils n'ont pas dit qu'ils ont fait un coup d'État, ils ont parachevé. Vous avez vu, Ibeka était tellement soulagé qu'il a même dû rendu sa démission. Ouais. Sous contrainte, bien sûr. Pas du tout. Il en est mort après. Hein. Sous contrainte. Mais Monsieur il est Chez- mort parce qu'il était vieux. Il était malade. Bon, il était c'est pas aussi normal. vieux, hein. Non, il était pas vieux, malade. il n'était pas Malade. vieux aussi. Il- ouais, Moi, d'accord. j'ai rencontré, on a Boubacar, Ouais. Bien. Boubacar, Ibeka n'est pas mort Ouais. du coup d'État. Ouais, les gens disent qu'il a été emporté hein, par le coup d'État. Mais chacun va mourir un jour. Alors, Mais- monsieur tout à fait. Chérif, oui. Bien. votre Premier ministre n'est pas du tout incompris. Quels sont les dessous du départ de l'ancien ambassadeur de France au Mali? Alors, je pense qu'il s'est exprimé il y a quelques jours. Moi, l'ambassadeur de Mali est un ami. Hein, je l'ai même accompagné à l'aéroport. L'ambassadeur de la France au Mali. Au Mali. Ouais. Hein, Joël Mayer. Tout à Et le jour de son expulsion, j'étais sur un plateau de télé où je dis tous les bienfaits qu'il a fait et aussi les dérives. Le monsieur a subi les conséquences de ce que disait Florence Parly, qui nous annonçait les sanctions de CEDEAO avant que ça n'arrive. Et vous savez, vous devrez faire une remarque. Pour la première fois, un pays africain a gagné la guerre de communication sur la France. Ouais. Vous avez vu un président français répondre à un ministre de l'administration territoriale? C'était la première C'était la fois. première fois. Ouais. Et Assimi n'a rien dit. Donc aujourd'hui, l'expulsion de l'ambassade de France, moi je le regrette. Dadis avait répondu à Bernard Kouchner. Ouais. Mais après, on a vu. Non, il parle des chefs d'État français. Chef d'État, je te dis. Français. Hein? Français. Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères. D'accord. Chef d'État français répondre à un ministre de ministre. l'administration. D'accord.
Maliens. Mali, Des Mali. Ouais. Donc, pour répondre, c'est l'ensemble de Mali aujourd'hui qui soutient cette transition. Ouais. Pour la première fois dans l'histoire, depuis 1960, on n'a jamais vu 4 millions de personnes sortir pour soutenir une transition. Est-ce qu'elle peut être beaucoup plus légitime et légale Là, on que est cela? dans un contexte totalement différent. Encore pour 5 minutes. Oui, monsieur Chérif, le Mali a été sanctionné par la CEDEAO et seule la Guinée a décidé, peut-être plus la Mauritanie, mais la Mauritanie c'est à confirmer, seule la Guinée a décidé officiellement de ne pas respecter les sanctions prononcées par la CEDEAO. D'ailleurs, la Guinée a engagé un vaste programme de modernisation de son port autonome pour satisfaire, dit-on, à la demande malienne. J'aimerais savoir avec vous, comment est-ce que, puisque vous êtes opérateur économique, comment est-ce que les opérateurs économiques maliens se sont organisés aujourd'hui pour supporter ces sanctions-là? Celle-ci est ma première question. Ma deuxième question, puisqu'il faut que j'embraye vite, est-ce qu'on peut savoir avec vous qui étiez dans le cercle restreint, pourquoi le second coup d'État au sein du coup d'État malien? Alors, je veux commencer par remercier l'ensemble des Guinéens, Ouais. particulièrement le président Doumbia. Ouais. Sékou Touré a dit une fois, le Mali et la Guinée, c'est deux poumons dans un même corps. Ouais. Vous l'avez prouvé. Et vous savez qu'il y a un protocole qui a été signé en 1964 où vous, Boubacar, vous pouvez vous présenter comme député au Mali. Akoumba peut être ministre. Ouais. Aucun des chefs d'État n'est revenu sur ce protocole. Effectivement. Donc, nous nous sentons chez nous, vous l'avez prouvé. Ouais. Et pendant Ebola également, seul le Mali n'a pas fermé ses frontières. Effectivement. Ouais. Donc, nous, les opérateurs économiques, on est soulagés. J'avoue qu'on n'a pas été surpris que la Guinée refuse de fermer leurs frontières. Nous sommes très heureux et nous allons aujourd'hui au-delà de deux poumons dans un même corps. Nous voulons que ce soit un seul corps. Un seul corps. Nous voulons une fédération Mali-Guinée. Eh ben, Vous avez su ce qui s'est passé avec le Sénégal en Fédération. 1960. 6 mois après, le Sénégal nous a lâchés et la fédération n'a pas pu continuer. Mais cette fois-ci, tous les hommes d'affaires. Et vous travaillez sérieusement à cela? Sur ça, absolument. Une seule fédération Mali-Guinée. Un seul pays. ben, On est les je mêmes. tombe des nues, là. Donc ça, Mais certains comment ça va s'appeler le Mali-Guinée? Mali-Guinée. Certains seraient tentés de... Avec quelle monnaie? La monnaie guinéenne, si vous voulez. On peut sortir de CFA, monnaie guinéenne. Là, on a un révolutionnaire sur la Mais bien sûr, studio. on a la monnaie guinéenne, la monnaie Guinée au Mali, on l'appellera Kori, on appellera Nimba, on appellera ce que vous voulez, Ouais. on appellera Kidal si vous voulez, mais qu'on ait un seul pays, Mali, Guinée, un seul pays, une fédération. Là, vous appelez à la balkanisation de la CEDEAO là. Mais la CEDEAO, le morcellement de la c'est CEDEAO. le début où CEDEAO se réforme. Le début de la fin. Monsieur Aïdara, certains Ouais. pourraient prolonger ça, ou en tout cas étendre ça au Burkina, puisqu'il y a trois patrons de forces spéciales, Guinée, Mali, Burkina. Pourquoi pas une fédération à 3 alors? Mais vous Bon, savez, non, le fédéral à 3, ce serait très bien. Il pourrait nous joindre après. C'est beaucoup plus simple entre le Mali et la Guinée. Entre le Mali et la Guinée. Bien. Donc, en ce qui concerne Ouais, c'est la toute dernière question. Hein. la toute dernière question, Ouais, le deuxième coup d'État dans le deuxième coup d'État, vous savez, quand je ferai une révélation, vous avez entendu dire, Macron dire que ce que la junte a fait en 4 mois, Ibeka n'a pas pu faire ça en 7 ans. Enfin, en 7 ans, bien entendu, en 7 ans. C'est quand Badaou, le président, a été en visite en France. Mais c'est le même Macron qu'on a entendu dire que le régime est illégitime et illégal. Pourtant, c'est un régime de transition qu'il a félicité. Ouais. Mais pendant son séjour, il y avait 2 colonels. Ces 2 colonels étaient Modibo Kone et Sadio Kamara, Ouais. qui sont des militaires qui ont fait toute leur carrière au nord, Ouais. qui ont compris qu'avec la présence française, les mécanismes qu'ils ont mis en place, on nous empêche de survoler notre territoire sans autorisation, on ne peut pas acheter des équipements, on n'en finira pas avec les terroristes. Donc ils ont émis l'idée d'élargir les relations avec la Russie pour acquérir des équipements pour le premier combat du terrorisme. La France n'était pas d'accord. D'accord. Alors, ils ont demandé à Badaou de démettre ces 2 ministres. Alors, la révélation que j'ai faite, quand il y a eu des coups d'État, c'est moi qui ai amené Assimi, Diao, Modibo Kone et Kamara. C'est mon oncle Bouye. C'est moi qui les ai présentés aux vieux. Il les a dit devant moi. Il dit, si vous restez ensemble,
ne vous trahissez pas. Et que votre objectif c'est d'aider les Mali et les Maliens. Il dit vous allez réussir. Ouais. Restez soudés. Donc quand la France a voulu imposer à Badaou d'enlever ses 2 ministres, qui a eu le coup d'État. Et quand j'ai été informé, j'ai pris un avion privé pour aller à Nioro, pour aller voir mon oncle. Attention, il risquerait d'arriver quelque chose si tu n'interviens pas. Je lui ai donné mon téléphone, il a parlé à Badaou. Il dit, mon fils m'a dit, ton intention, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Et il a promis qu'il ne le ferait pas. Au retour, finalement, il l'a fait. Au retour, je voulais rencontrer pour le faire le compte rendu du message de mon oncle, Bouillet. Il ne m'a pas reçu. C'est le lendemain que j'ai entendu les décrets comme tout le monde et le coup d'État est arrivé à 16h. Donc c'est pour vous dire, Boubacar, ce coup d'État a été instrumentalisé sur les injections de la France. Et nous sommes aujourd'hui fiers de ce coup d'État parce que c'est un coup d'État de rectification de la transition et nous sommes sur la bonne trajectoire. Ouais. Et la CEDEAO doit être à l'écoute du peuple malien. La CEDEAO est obligée d'être à l'écoute. Voilà les sanctions qu'ils ont fait, et ils ont fait des sanctions, ça fait combien de mois aujourd'hui? On est au 2e mois de sanctions. Ouais. La Mauritanie et la Guinée, nos marchandises viennent par la Guinée. Nous savons très bien qu'aucun pays ne peut supporter des sanctions pendant très longtemps. On a vu les cas de l'Iran, mais nous sommes persuadés également que ces sanctions vont causer beaucoup plus de tort à certains voisins comme le Sénégal. 3 millions de Maliens, de Sénégalais vivent de port du Sénégal. Donc aujourd'hui, Macky Sall ne dort pas. Il veut que ça s'arrête. La tension monte en Côte d'Ivoire et on est erré avec la Guinée. Bien. Parce que nous allons pouvoir sortir et de ça marche bien aussi avec Est-ce que le film est écouté à Bamako? Absolument. Bien entendu. Bien entendu. Elle est film. On est pressé de voir la télévision film. Bien sûr. Bien sûr. Grand merci vraiment. C'est moi qui vous remercie. On a été court, mais on a été servi. On a été bien servi. Merci Boubacar. Merci. Pour juste 30 secondes, c'est pour un clin d'œil, une prière à tous les Africains qui se trouvent en Ukraine actuellement, de savoir que nous sommes conscients de ce qui les arrive. Les Guinéens après 50 Maliens et nous allons porter plainte contre l'Ukraine pour des crimes contre l'humanité parce qu'empêcher quelqu'un de traverser les frontières pendant une période de guerre est un crime contre l'humanité. Et nous demandons à tous les pays africains, là où se trouve l'ambassade de Pologne, de les interpeller et leur dire d'agir immédiatement, d'ouvrir les frontières, ou pire, simplement les renvoyer comme on a fait avec l'ambassade. Bien, merci pour ce message qui devrait être amplifié au plus haut niveau, éventuellement à travers une prise de parole du président en exercice de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall, pourquoi pas, donc pour porter la voix de l'Afrique sur cette guerre, cette invasion russe en Ukraine. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à tous les 5. Merci aussi à monsieur Chérif. Il reviendra ici quand ce sera nécessaire, c'est sa maison. Et toutes nos excuses pour nos annonceurs là, on a empiété sur leur temps. Merci à nos équipes en régie, à la transmission. On revient demain quand il sera 8h. Restez sur FUM FM. Derrière nous, l'équipe de Ousmane Tolo dans Dentege. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé.